Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des mythes et légendes, mais également le deuxième épisode de la série de vidéos sur la chronologie du Seigneur des Anneaux. Il y a 2 semaines, vous avez eu la vidéo sur les années des lampes, et aujourd'hui, pour continuer notre chronologie, nous allons nous intéresser aux années des arbres. La création des 2 arbres du Valinor par les Valar, Yavanna et Nienna marque le début des années des arbres. Ces 2 arbres, appelés Laurelin d'or et Telperion d'argent, furent donc créés par les chants et danses de Yavanna et les pleurs de Nienna. Laurelin émettait une lumière dorée et Telperion une lumière argentée, et ces 2 lumières éclairaient l'ouest du monde. De l'an 1 des années des arbres à l'an 1050, on sait très peu de choses, Tolkien a très peu écrit sur cette période de la chronologie. On sait juste que l'an 1 correspond donc à la création des arbres du Valinor, et l'an 1050 à l'arrivée des enfants d'Ilúvatar, les elfes, en Terre du Milieu, à côté des rives du lac de Cuiviénen. Les enfants d'Ilúvatar vécurent un temps sans que les Valar ne soient au courant de leur existence, et c'est le Valar Oromé, le Valar chasseur, qui découvrit les elfes alors qu'il explorait les terres du milieu à la recherche des créatures de Melkor. Oromé vécut un temps avec les elfes avant de les convaincre de venir vivre au Valinor auprès des Valar, loin des menaces de Melkor. Avant l'arrivée des elfes en Terre du Milieu, les Valar étaient quand même très inquiets de la présence de Melkor, et ils avaient peur pour la sécurité des enfants d'Ilúvatar. En l'an 1090, les Valar décidèrent donc de se lancer en guerre contre Melkor, une guerre qui dura 10 ans, et en 1100 des années des arbres, Melkor fut capturé et la forteresse d'Autumno détruite. Les elfes furent alors autorisés à venir en Valinor. Une partie des elfes cependant repoussèrent l'invitation des Valar et décidèrent de rester en Terre du Milieu. Ils se firent appeler les Sindar, ce qui signifie ceux qui restent. L'autre partie des elfes partis en Valinor se firent appeler les Eldar, et ils étaient séparés en 3 clans, les Vanyar, les Noldor et les Teleri. Les Eldar arrivèrent en Valinor entre l'an 1105 et l'an 1151, et les Vanyar ainsi que les Noldor forgèrent la cité de Tirion. Les Teleri furent les seuls à ne pas vraiment arriver en Valinor. En effet, leur roi Elwë fut perdu, et une partie décida de rester en Terre du Milieu pour le chercher, et une autre de rejoindre le Valinor. Ces derniers s'installèrent sur les côtes de l'Aman, de par leur amour pour la mer, et se spécialisèrent dans la construction de bateaux. En l'an 1152, le roi Elwë refit son apparition et devint le roi Thingol, le roi des Teleri qui étaient restés en Terre du Milieu, ainsi que des Sindar. Thingol régna donc sur tous les Sindar avec sa femme Mélian, une Maiar ayant décidé de quitter le Valinor. En l'an 1169 naît Fëanor, le fils du roi des Noldor, suivi de près par la naissance de Galadriel. Fëanor était l'elfe le plus doué des Noldor et avait une connaissance des joyaux immense. Cette connaissance incroyable mena à la création des Silmarils, 3 joyaux contenant la lumière des arbres du Valinor, d'une beauté incroyable. Varda les consacra de manière à ce que personne d'impur ne puisse les toucher sans être blessé. Cependant, Fëanor avait beau être un elfe profondément talentueux, il n'en restait pas moins quelqu'un d'extrêmement orgueilleux et arrogant. Il détestait profondément ses 2 demi-frères, issus d'un autre mariage de son père, Fingolfin et Finarfin, et il désobéissait fréquemment aux Valar. De par ses excès de colère ainsi que ses menaces profanées contre son frère Fingolfin, Fëanor fut condamné en l'an 1490 à l'exil, et il partit au nord du Valinor avec son peuple pour créer la cité de Forménos. En l'an 1495, Melkor, qui souhaitait posséder les Silmarils ainsi que détruire les arbres du Valinor, réussit à s'introduire en Aman avec l'aide de l'araignée Ungoliant, qui était caractérisée par sa faim insatiable. Melkor transperça les arbres de sa lance et Ungoliant but leur sève en leur injectant son poison, les tuant sur le coup. Tulkas et Oromé poursuivit les 2 entrants, mais Ungoliant, grâce au fil qu'elle avait tissé, réussit à s'enfuir avec Melkor jusqu'à Forménos. Ce dernier tua Finwë, le père de Fëanor, et vola les Silmarils avant de retourner en Terre du Milieu. Fëanor se trouvait à un banquet avec ses frères quand il apprit la mort de son père ainsi que le vol des Silmarils.
Il maudit Melkor et fit le serment avec ses fils de ne point trouver le repos et la paix tant qu'ils n'auraient pas retrouvé les pierres. Ce serment s'appelle le serment de Féanor et il aura de très lourdes conséquences sur lui et ses fils dans le futur. Comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, il est important de savoir que les mots ont un impact très important dans le Seigneur des Anneaux et dans l'univers de la Terre du Milieu, et donc de faire un serment aussi grave que celui de Féanor a pour conséquence en fait de presque maudire Féanor ainsi que toute sa lignée et de les condamner à chercher ces pierres sans repos. C'est pas quelque chose qu'ils peuvent abandonner en étant juste un état d'âme face à eux-mêmes et leur père. Féanor menaça de tuer ses frères s'ils l'empêchaient de partir, et lui, ainsi que ses frères au final et ses fils, décidèrent de partir et de l'accompagner en Terre du Milieu pour poursuivre Melkor et venger la mort de leur père. Les Noldor allèrent alors à Aldoalande, là où se trouvaient les bateaux construits par les Teleri, mais ces derniers refusèrent de leur donner, conscients de la trahison qui s'opérait. Les Noldor décidèrent alors, sous le commandement de Féanor, de massacrer complètement les Telari et de s'enfuir vers la Terre du Milieu avec leurs bateaux. En l'an 1496 des Années des Arbres, le destin de Mandos est prononcé. Il s'agit d'une malédiction émise par le Vala Mandos à l'encontre des Noldor ayant participé au massacre des Teleri, qui dit que s'ils continuent à désobéir aux Valar, seul le malheur pourrait leur arriver. Effrayé par cette prédiction, Finarfin décida de revenir en Aman avec son peuple et obtint le pardon des Valar. Les autres Noldor poursuivirent leur quête au dépit des avertissements des Valar. En l'an 1497, alors que les Noldor arrivaient en Terre du Milieu, Féanor trahit son autre frère, Fingolfin, le laissant à une mort presque certaine dans la banquise de Elcaraxé. Toujours en l'an 1497, Melkor, qui se faisait appeler désormais Morgoth, lança un assaut contre les Sindar du Beleriand, dont Thingol, leur roi, en sortit vainqueur. De leur côté, les Noldor de Féanor, à peine arrivés en Terre du Milieu, subirent un assaut de la part de Melkor durant la bataille de Dagor Nuin-Giliath, la bataille sous les étoiles. Les Noldor sortirent vainqueurs de la bataille, mais Féanor, souhaitant trouver un moyen de rejoindre Morgoth, partit seul à la poursuite du reste de l'armée du Seigneur des Ténèbres. Cependant, Féanor finit par se faire entourer par les forces de Melkor, composées de Balrog et dirigées par Gothmog. Si vous savez pas qui est Gothmog, je vous redirige quelque part dans le i, je sais pas où il est sur l'écran, ici je crois, la vidéo sur les Balrog, car je parle de Gothmog, de sa vie, de qui il était et de comment il a péri, et c'est une histoire vraiment assez intéressante, donc je vous laisse aller voir quelque part. Féanor mourut donc de la suite de ses blessures, entouré de ses fils qui étaient venus le secourir, ayant réussi à mettre en déroute les Balrog. Les forces des ténèbres furent les plus touchées ce jour-ci, même si Melkor pouvait se vanter d'avoir fait tuer Féanor, ainsi que fait prisonnier le fils aîné de Féanor, Madros. La fin des Années des Arbres est marquée par le premier lever de soleil en Terre du Milieu, ce qui marque le début du Premier Âge, ainsi que l'arrivée des hommes en Terre du Milieu. Le Premier Âge est beaucoup plus concentré sur l'histoire de la quête des Silmarils, ainsi que de la bataille des elfes, ainsi que des hommes face aux forces de Melkor et la chute de ce dernier. Pour en savoir un peu plus, je vous laisse attendre la prochaine vidéo qui sortira dans 2 semaines sur le sujet du Premier Âge. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la chronologie du Seigneur des Anneaux qui est portée sur les Années des Arbres. Elle est un peu plus longue que celle sur les Années des Lampes, mais elle sera bien plus courte que les 3 prochaines vidéos sur le premier, deuxième et troisième âge. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce, à partager. Ça me fait vraiment plaisir de voir les commentaires sous mes vidéos qui montrent que vous aimez. Ça me fait également plaisir de voir le nombre d'abonnés qui augmente, parce que l'air de rien, c'est des petits trucs qui font toujours plaisir. Si vous avez des recommandations pour les prochaines vidéos, les bestiaires fantastiques, les mythes et légendes, des univers dont vous voulez que je parle, surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.